Salut à tous les amis, bienvenue sur Infolib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 1er février 2024, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous, que tout va au top, que les vibrations sont hautes. On commence ce mois de février qui s'annonce les amis, on le dit souvent, on monte crescendo, le mois de janvier est déjà très actif, mais alors là ça va être le mois de janvier puissance 2 ou puissance 3. Voilà, au niveau des révélations, on le ressent, on le voit, on le perçoit et cette journée est aujourd'hui pleine d'énergie. Donc on va se régaler les amis, restons bien centrés. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à faire un retour par rapport à l'image et au son comme d'habitude. Je suis en intérieur aujourd'hui car il pleut à l'extérieur, voilà, pour un peu plus de confort et que ça soit plus confortable pour faire ce live. Voilà, donc je vais faire quand même une annonce avant de commencer cette revue de presse qui est assez longue, il y a 3 pages aujourd'hui. Donc voilà, tout le monde va être content, c'est bien, 17 sur 17, génial. Donc samedi 10 février à 20h, je serai sur la chaîne Spirit Ostéo de Christophe Lestrade pour un live et nous serons 3, donc il y aura Christophe donc de Spirit Ostéo et Christophe Camp, l'auteur du Miroir Magique. Donc on sera tous les 3, on fera un live, ça sera le samedi 10 février à 20h sur la chaîne Spirit Ostéo sur YouTube. Voilà, donc je vous annonce et puis je vous ai envoyé le lien, je vous le renverrai avant cette date. Et puis le tirage de Shirley Oracle sur les énergies du moment qui est vraiment super, donc Cécile on l'embrasse fort, elle est vraiment super, elle a fait un très très bon tirage comme d'habitude, très intéressant, que je vous ai partagé et ainsi bien évidemment que le tirage qui est sorti hier soir de Valérie Stockley sur le mois de février 2024 qui est magistral, qui est vraiment très intéressant, très lumineux, qui annonce un peu, qui annonce la couleur pour le mois de février. Voilà, je vois qu'on est presque 350 abonnés en direct. Donc on va commencer cette mini revue de presse. Mark Zuckerberg, Zuki, tiens, on en reparle un peu. Patron de Meta, auditionné au Sénat des États-Unis et conspué par les élus. Alors moi j'ai vu un extrait les amis, je crois que je vous l'ai partagé, je vous l'ai partagé. C'est absolument génial. Alors le mec c'est jouissif, il est là, donc à mon avis il a été remplacé lui aussi, à mon avis, c'est très certainement. Mais ce qui est intéressant c'est c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'il y a d'officiel. Donc il est là, il est complètement désemparé, il a les élus notamment qui le descendent, mais vraiment, en règle, quoi. Il est là. Alors vous vous excusez pas devant les personnes qui sont victimes de ce qui s'est passé sur les réseaux Meta, etc. Et du coup, le mec, il sait plus où se mettre. Il regarde autour de lui. Il y a plus rien. Il y a plus d'état profond. Il y a plus de soutien. Il y a plus de corruption. Il sait plus où donner de la tête. Il se relève. Et il est obligé de regarder les victimes les parents de victimes qui sont là par rapport à tout ce qui s'est passé. Et il fait ses excuses. Les amis, c'est absolument jouissif. Et je vous ai partagé ça sur Actualité Telegram. Et puis au Maroc, le rêve d'une Silicon Valley africaine, donc très intéressant, on voit la vivacité, bien évidemment économique de l'Afrique, on en a souvent parlé, et là vraiment c'est vraiment génial qu'on ait des avancées à ce niveau-là, et on voit que ça avance beaucoup en Afrique, notamment au niveau de la fin de la CEDEAO, qui est un ancien organe qui était mis en place par l'État profond, et les véritables souverainetés africaines qui actuellement font du bruit en Afrique. Et puis selon le journal Le Monde, au moins un quart des eurodéputés sont impliqués dans des affaires ou des scandales. C'est un article du Monde. Donc un quart des eurodéputés qui sont impliqués dans des affaires ou des scandales. Crédibilité zéro, et là c'est officiel. Et puis copie illégale, la CNIL sanctionne les ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères. Voilà, moi j'avais pas le souvenir que les ministères étaient sanctionnés, maintenant c'est le cas, c'est officiel. Et puis PayPal va supprimer environ 9% de ses effectifs face à la concurrence des paiements en ligne. Alors ça c'est intéressant, au-delà de l'article en lui-même et des détails de cet article, ce qui est intéressant c'est de voir que PayPal est en train de licencier. Alors ce qui est intéressant aussi c'est que ce chiffre, on l'avait vu il y a quelques jours avec eBay. eBay licenciait 9% de son personnel, PayPal fait la même chose, les énergies sont impitoyables et implacables en ce moment. Donc c'est très intéressant pour moi, PayPal, eBay, tout ça va disparaître, ça restera plus, c'est comme Nestlé, on va y revenir, pour moi ces entreprises, ça ne vibre pas du tout au nouveau monde, et ces entreprises vont à mon avis disparaître. Il y a la sonnerie chez moi, c'est normal. Allez, scandale des eaux minérales purifiées illégalement, l'eurodéputé Christophe Clergeau interpelle la Commission européenne. Donc on voit qu'effectivement, là aussi, ce scandale des bouteilles, des mises en bouteille de Nestlé, etc., fait beaucoup de bruit actuellement. Et effectivement, voilà, c'est ce qui se passe, et c'est mis vraiment en valeur un peu dans tous les médias actuellement. Donc les gens qui avaient confiance dans ces entreprises par rapport à leur hygiène, par rapport à leur respect, de la déontologie, etc., tout est en train de tomber à l'eau actuellement.
Et puis Niger, ouverture du procès de la société civile d'Agadez contre la société minière Somida. C'est très intéressant. Et là, on voit que vraiment, la souveraineté reprend ses droits en Afrique. C'est vraiment très significatif, très révélateur. Et je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Je m'absente 5 secondes, les amis. Je reviens tout de suite, c'est le direct. Je reviens tout de suite. Hein. Karina, il y a quelqu'un qui est arrivé. Le courrier, je crois qu'il y a quelqu'un qui est là. Voilà, c'est bon. Merci. Alors là, c'est vraiment le direct. J'ai reçu un colis, les amis, mais il n'y avait personne qui était dans le couloir, donc voilà, c'est le direct. Hein. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Voilà. Et puis, j'en étais où? J'ai coupé avec cette coupure. Voilà, donc j'étais dédollarisation, pardon. Les Émirats Arabes Unis effectuent leur premier paiement en dirhams numériques vers la Chine. Donc vous voyez, vraiment, c'est intéressant. Parce que là, en fait, on est vraiment en train de dédollariser le monde. Et on l'a avec la présidence maintenant de la Russie, des BRICS. On voit qu'effectivement, c'est en train de switcher complètement. Et le dollar est en train de disparaître progressivement. Et puis retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger, la CEDEAO sent que son avenir est en péril. Alors là, effectivement, on voit que c'est en train de fondre complètement. Je vous parlais de la CEDEAO, qui est un organe de l'ex-État profond qui était très influent. Et là, au niveau officiel, la CEDEAO sent que son avenir est en péril et qu'elle va bientôt disparaître pour le plus grand bien des nations africaines. Donc c'est un article que j'ai partagé également sur Actualité Telegram. Et puis les investisseurs sanctionnent Microsoft et Alphabet, car les résultats de l'intelligence artificielle ne sont pas à la hauteur de leurs espérances. Alors t'imagines, c'est assez colossal parce que non seulement, au-delà des sanctions que Microsoft est en train de se prendre, c'est sa crédibilité. Hein, ces entreprises comme Meta, Microsoft, Google qui s'annoncent comme les précurseurs de l'intelligence artificielle et soi-disant à la page, là se font sanctionner et perdent de la crédibilité. Ce n'est que le début, les amis, comme je dis toujours. Et puis, données personnelles, Uber écope d'une amende de 10 millions aux Pays-Bas. 10 millions d'amendes. C'est quand même colossal. C'est un procès qu'on avait suivi, qu'on avait déjà relayé sur Actualité Telegram. Et l'amende est tombée pour eux. Voilà. Et puis après sa gaffe sur les pièces de... Alors écoutez, accrochez-vous parce que là c'est vraiment sympa. Après sa gaffe sur les pièces de centimes, nouvelle bourde de la monnaie de Paris sur les médailles des JO. Alors les JO c'est une catastrophe. Vous avez vu, alors tout ça, mais ils n'auront pas lieu. Mais on voit que tout est en train de disparaître et que le peu de crédibilité et d'espoir qu'avaient les gens et ces organes de l'ex-État profond d'organiser les JO sont en train de s'effondrer complètement. Et surtout qu'on découvre le poteau rose et toute la corruption qu'il y a derrière. Là on voit que ça fonctionne pas, il n'y a pas de soutien populaire, il y a des problèmes dans l'organisation. Au niveau de l'immobilier, ils n'arrivent pas à vendre et à louer l'immobilier ou les logements, car c'est trop cher pour les gens qui vont venir pour les JO. Et là, il y a une nouvelle bévue qui arrive, donc ça n'arrête plus à ce niveau-là. Et puis fraude aux dividendes, auditeurs et cabinets de conseil dans le viseur de la justice allemande. Alors là aussi, ils sont en train de tomber. Tout le secteur financier, le notariat, tout ce qui est lié à cet ancien système est en train de tomber, de se casser la figure. C'est aussi très révélateur. Et puis BNP Paribas enregistre une chute en bourse. Voilà, donc voilà, c'est un petit, ça laisse un petit peu présager de ce qui va arriver, donc c'est aussi intéressant, je vous ai partagé l'article. Et puis colère des agriculteurs, de nombreux tracteurs ont envahi Bruxelles. Alors on voit qu'effectivement, là au niveau de l'agriculture, ça englobe un petit peu tous les pays, on le voit, il y a une véritable coalition, une véritable fraternité entre les agriculteurs, que ce soit en France, en Espagne, en Belgique, etc. Et là ils arrivent à Bruxelles, c'est croustillant les amis. Et puis, agriculture, pour tout rester dans l'agriculture, pourquoi l'Ukraine est accusée de concurrence déloyale? Ukraine accusée de concurrence déloyale, alors c'est très marrant parce que y a des remarques très intéressantes. L'Ukraine est en guerre officiellement, donc normalement, le commerce avec l'Ukraine, normalement, il doit être très interféré, etc. Donc, on intercepte des camions de l'Ukraine en France, donc c'est très intéressant. Et puis, ils sont accusés de concurrence déloyale, donc voilà, il se dit c'est le poteau rose qui est en train de ressortir actuellement, c'est aussi tout ça lié aux énergies. Et puis selon le journal Le Temps, en Suisse aussi, dans l'eau minérale Aignaise, Nestlé a utilisé des procès de dépollution interdits. Donc là aussi, on met l'accent là-dessus. En ce moment, Nestlé, c'est la mise à mort. Ça fait penser à Boeing un petit peu ce qui est en train de se passer actuellement. Nestlé ne restera pas dans le nouveau monde, pour ceux qui pensaient que ça allait le faire. Alors voilà, pour moi, c'est une entreprise qui ne raisonne pas, qui est ultra corrompue. C'est une grosse multinationale qui a fait la pluie et le beau temps et qui est remplie de scandales depuis des années, voire des décennies. Ils sont en train de tomber petit à petit et à mon avis, ça c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Je dis ça, je dis rien.
La Russie prend la présidence des BRICS et réaffirme l'objectif de dédollarisation. Je vous en ai parlé. Là, actuellement, la Russie est en train de reprendre le contrôle et son objectif principal, notamment avec Vladimir Poutine, c'est de dédollariser. Donc, c'est très intéressant. Et puis, sous-traitance de services en gare, 125 000 € d'amende pour la SNCF. Voilà, hein, donc on découvre également tout ce qui se passe actuellement dans ces entreprises. Donc, c'est très intéressant. Et elles ont des amendes à la clé. Et puis entreprise au Pays Basque, les liquidations judiciaires en hausse de 81% en 2023. C'est considérable, hein, c'est considérable. Et c'est un petit peu dans toutes les régions actuellement, et je vous partage régulièrement des articles à ce sujet. Et puis selon Le Monde, la médecine du travail confrontée à des risques de poursuite. La médecine du travail était intouchable avant, hein, c'est un organe intouchable, là c'est pareil, hop, retour de boomerang pour eux. Et puis les centres ophtalmologie express dans le viseur de la justice. Voilà, là aussi, ils sont en train de tomber. Boeing peine à redresser la barre dans la défense. Alors après avoir été touché, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de Boeing. On l'a vu par rapport à cette porte hein, qui s'était démontée en plein vol, etc. Avec ce fameux avion, c'était aux États-Unis, ça a fait scandale au niveau international. La responsabilité a été attribuée à Boeing, il y a eu le mea culpa, etc. Les chutes en bourse, les baisses de production. Maintenant, ça continue au niveau du secteur de la défense. Pakistan, l'ancien Premier ministre Imran Khan, condamné à 14 ans de prison pour corruption. Tu as vu déjà un ex-premier ministre condamné à de la prison ferme? Moi, je vois pas souvent ça, en général, ils sont souvent couverts. Bah, lui, il se prend 14 ans dans la figure. Hein. Et puis en 2 ans, la Russie a doublé le commerce avec les BRICS, c'est un article officiel. Voilà, hein, donc là, vous avez la chute de l'ancien système qui s'accélère de plus en plus. Hein, le système SWIFT, le système de la dette, le système de l'ex-État profond, etc. Et vous avez le nouveau système BRICS, c'est le système financier quantique, qui en ce moment récolte tous les bienfaits et qui est en train de s'enrichir en parallèle. Hein, c'est aussi logique. Et puis affaire Cigna, le patron de la banque suisse Julius Baer quitte son poste aujourd'hui avec effet immédiat. Alors c'est intéressant hein, ce qui est en train de se passer aussi. Ils sont tous en train de quitter les navires, mais ça ne leur empêchera pas de faire face à leurs responsabilités. Mais en tout cas, c'est très révélateur du grand nettoyage actuel. Allez, de l'eau contaminée purifiée illégalement par Nestlé, je cite, « C'est une honte, nous demandons des sanctions ». Fin de citation. A réagi l'écologiste Marine Tondelier. Donc là aussi, c'est des dénonciations directes. Hein. Donc là, on en met une couche avec les médias, le consommateur est alerté, et maintenant il y a des plaintes qui sont faites auprès carrément directement du Parlement européen. Et puis programmer la lumière, une avancée considérable vers les technologies quantiques. Là aussi, hein, c'est un super article les amis, c'est vraiment une nouvelle technologie qui sont liées à la lumière, qui sont liées à l'énergie quantique, c'est vraiment le nouveau monde. Je vous invite à lire cet article que j'ai partagé sur Actualité Telegram. Et puis pour finir, la banque HSBC écope de 58 millions d'amendes pour ne pas avoir bien protégé les dépôts de ses clients. Est-ce que vous avez vu une banque qui avait une amende pour pas avoir protégé les dépôts de ses clients? Ils en ont rien à faire, les banques, en général, des dépôts des clients. Tout ce qu'ils veulent, c'est spéculer, créer l'argent dette, faire de l'argent sur le dos des contribuables et des consommateurs et faire un maximum travailler cet argent et spéculer avec cet argent pour faire grossir, j'ai envie de te dire, la manne et l'argent qu'ils détiennent. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est la société du crédit, c'est l'ancien monde, c'est l'argent dette, etc. Donc le dépôt du client, on en a un peu rien à faire, même si on ne le dit pas bien évidemment officiellement. Là, en l'occurrence, ils sont condamnés. Hein. Ils sont condamnés. Ça veut dire qu'HSBC, t'as pas protégé les dépôts de tes clients, voilà, t'as pas fait ce que tu avais à faire, pour condamnation 58 millions. Et c'est que le début. Tu vois, donc là, vraiment, c'est des choses qui étaient complètement improbables il y a quelques années. Même quelques mois. Voilà, les amis, on a fini cette revue de presse, 13 minutes ensemble, ça va très très vite, elle était assez longue aujourd'hui. Voilà, donc c'est très bien. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, on a quand même allez, au moins 5 minutes de questions auxquelles je vais répondre. N'hésitez pas à m'envoyer, j'ai reçu encore des questions, c'est très très bien. Des questions pour Toulouse, pour des sujets hein, que je pourrais aborder en première partie de mon intervention avant de répondre aux questions sur place. Donc n'hésitez pas à envoyer, c'est très très bien, ça donne de bonnes idées pour orienter un petit peu la conférence et ce que je vais dire là-bas. Voilà, donc merci beaucoup, comme d'habitude, à Jeff Wake Up sur Odyssey Crowdbunker. Merci beaucoup à Horizon et à PowerShift sur Odyssey. Et merci au Miroir Magique, je vais y arriver, j'ai un trou de mémoire les amis, oui voilà, à Marilyn, à Voyance en direct et à Eliani de Sirius pour nous rediffuser sur YouTube. Ça y est, ça me revient, j'ai reconnecté là, c'est bon. Voilà, si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas, on va faire un tirage après comme d'habitude avec nos réponses angéliques, le jeu est prêt pour nous donner les énergies de la journée du jeudi 1er février 2024. Allez, on est parti.
Il y a une question qui me disait, l'ONU est toujours fermée. Oui, l'ONU est toujours officiellement fermée. Hein. C'est toujours aussi officiellement fermé à Genève, donc voilà. Alors l'excuse qui avait été trouvée, ça me fait toujours rigoler, c'est par rapport à l'électricité, je crois, l'économie d'énergie. Je ne sais même plus, j'ai même un trou de mémoire par rapport à ça. Enfin bon, c'est une excuse bidon. Tu fermes pas un organe comme ça qui doit travailler en permanence. Donc voilà, ces ex-monuments et organes de l'état profond sont déjà nettoyés et vidés de leur substance, j'ai envie de te dire, et c'est de plus en plus visible. À noter que Donald Trump, aujourd'hui même, je vous ai envoyé la vidéo là il y a quelques minutes, et s'est rendu de Mar-a-Lago à Washington. Voilà, ça c'est aussi, voilà, alors c'est pas relayé dans les médias, mais on a les images, etc. Donc, à bon entendeur, voilà. Ça présage un petit peu de ce qui va se passer lors de ce mois de février. Ça va être très succulent. Ça va être très intéressant. Salut Aurélien, bienvenue pour le live en direct, c'est vraiment super. C'est génial. Corinne qui nous rejoint également. La révolte des agriculteurs à Bruxelles, tu vois la suite comment, Olivier? Comme je disais, Jeff, pour moi c'est très positif. C'est de toute façon pour moi dans la bonne direction. Et puis ça montre un petit peu si tu veux, la révolte, j'ai envie de te dire, mais la révolte en direction du nouveau monde. C'est-à-dire c'est le rejet total de l'ancien système qui est manifesté par les agriculteurs et qui est soutenu par les autres corps de métier et la population. Parce que quand tu vois ce qui s'est passé, regarde par exemple cet agriculteur, je sais plus son nom, je vous ai partagé la vidéo, qui est passé sur CNews et qui passe dans les médias et qui est vraiment cette énergie du nouveau monde, qui a une belle énergie, cet agriculteur, qui n'est pas syndiqué justement. Et il dit la base, on a marre de ces responsables que sont la FNSEA en France, etc. Ces syndicats corrompus qui eux-mêmes d'un côté nous disent que veulent soi-disant protéger l'agriculture locale, etc. Et de l'autre côté, ils signent les traités de libre-échange. Vous avez vu les salopards quand même. Ça veut dire, et lui il le dit en direct devant des millions de personnes, donc c'est colossal. Et c'est ça aussi, c'est toujours l'objectif, le grand réveil. Et tu vois qu'il est là en direct, je vous ai partagé l'extrait d'ailleurs, où il a une belle énergie, hein, ce monsieur, mais il déclare vraiment tout ce que les gens pensent mais ne disent pas. Tu vois, donc il dit voilà, et il dit lui-même qu'il est étonné de l'impact qu'il a, hein, parce qu'au départ il avait envoyé des messages sur TikTok, et il dit l'impact est colossal, il est tellement colossal que les syndicats sont obligés de suivre derrière. Vous savez, on renverse la pyramide. Hein, c'est le renversement de la pyramide. Alors là, je l'ai pas ici. C'est pas le bon t-shirt, mais c'est le renversement de la pyramide. C'est la pyramide inversée. Hein, ce symbole-là, en général, hein, quand on le fait dans vous voyez les Donald Trump, Vladimir Poutine, les membres de l'Alliance en général, les gens qui sont du côté de l'Alliance, en général, ils font souvent ce symbole ici. Pas le symbole en avant comme ça, hein, le symbole à l'envers. C'est le symbole de la pyramide retournée, qui le font en général au niveau en bas de la taille. Hein. C'est très caractéristique de ce qui se passe et on le voit dans la réalité, dans le réel. Hein. C'est très intéressant. En tout cas, on voit que cette base agricole est en train de lancer le mouvement et elle est déterminée justement à faire, si tu veux, à faire régner la voie du bon sens en face de tous ces lobbies et ces syndicats corrompus. Donc c'est très intéressant. Hein. Macron qui chante aux Champs-Élysées, c'est magnifique. Macron d'ailleurs qui est très intéressant, qui est un acteur de l'Alliance, je le répète encore une fois, même si certains ils n'ont pas encore saisi le truc. Tu vois qu'il est à Bruxelles actuellement et qu'il lutte pour se retirer définitivement du Mercosur, hein, de l'accord international. Alors que c'est pas son boulot à la base. Hein. Lui, il est normalement employé du mondialisme, il doit faire régner le chaos au niveau de la planète et il doit détruire tout ce qui est agricole. Là, c'est exactement le contraire. Il a été accueilli d'ailleurs par un chapeau blanc, certains l'ont remarqué, c'est très intéressant. Allez, Ben Kenobi qui est avec nous. Plus rien n'arrêtera la chute de l'Union Européenne de cette troupe de corrompus. J'avais dit, hein, voilà, bon, c'est des informations hein, qu'on reçoit tout simplement, hein, qui sont là. On est aussi très connecté par rapport à cette actualité, puisqu'on traite d'actualité tous les jours, en plus d'être connecté à la source et on ressent les énergies du moment. L'Union Européenne, c'est sa dernière année, c'est fini. Hein, faut pas croire que ça va durer des années, c'est cuit, quoi. Et on le voit au niveau de la corruption, on le voit au niveau des scandales, on le voit au niveau de l'agriculture, et ce n'est que le début. Ça continue de plus en plus et ces scandales sont relayés au niveau officiel mainstream et des jugements sont à la clé. Hein. Donc voilà, c'est de plus en plus clair et voilà, on en avait discuté justement récemment et c'est le cas. Les agriculteurs portugais rentrent dans la danse. J'étais pas au courant, je suis pas étonné vu que les Espagnols sont rentrés aussi, je crois que c'était hier ou avant-hier. N'hésite pas à m'envoyer l'article à ce sujet. Penses-tu qu'il y a un lien entre la viande synthétique de Bill et la révolte soudaine des agriculteurs? Pour moi, la viande synthétique de Bill, c'est surtout pour faire peur aux gens, parce que c'était le programme de l'État profond, mais c'est mort. Donc il n'y aura pas de viande synthétique, il n'y en aura jamais. Moi, je pense que les agriculteurs, ils en auront la casquette, tout simplement, parce qu'à force d'avoir tous ces traités, déjà, ils n'arrivent pas à vivre de leur passion. C'est-à-dire qu'en fait, ils travaillent dans leur exploitation, ils n'arrivent plus à vivre de leur exploitation. On les blinde de taxes, d'impôts, etc. Et en plus, on les met en face d'une concurrence déloyale. Donc à un moment donné, ils en peuvent plus, quoi. Et c'est ça ou mourir, c'est où ils sortent ou ils meurent. Donc je pense que c'est surtout ça qui les a motivés à la base. Voilà. Plus que le reste, à mon avis. Est-ce que vous avez des questions encore?
Et il bouge les agriculteurs, bien sûr. Les agriculteurs grecs sont aussi dans la contestation. Ça fait tache d'huile, hein. L'UE est née du refus de la population. Ça ne pouvait pas durer, bien sûr, c'est totalement irrationnel, mais c'est aussi une formation qui, à la base, ne pouvait pas fonctionner. Quand tu regardes au niveau économique, si tu as des bases d'économie, etc., il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Ça sert à rien. En général, la vérité est toujours très simple, mais elle est tellement simple qu'elle nous échappe et on commence à complexifier les choses pour nous endormir. Tu peux pas faire une union économique, parce qu'au départ, ça s'appelait la communauté économique européenne, ça s'appelait pas l'Union européenne à la base, hein. Mais cette communauté, avec le traité de Maastricht notamment, etc., je crois que c'était en 1992, 92, il me semble, et en fait, si tu veux, c'est devenu économique. Mais comment tu peux lier économiquement des pays qui n'ont aucun lien économique à la base, au niveau de la gestion de leur argent, au niveau de la culture, etc. Tu peux pas rallier la Bundesbank allemande, qui a une culture de la rigueur au niveau budgétaire de l'ancien monde, c'est une culture de la rigueur, hein, c'est très très dur, très très calculé, très ordonné, etc., avec la banque centrale grecque, quoi. Je veux dire, qui ne gère pas du tout l'argent de la même façon, c'est pas la même population, c'est pas la même consommation, c'est pas les mêmes habitudes des habitants, et déjà tu mets ces deux pays, si tu veux, ensemble dans un même bloc, et on a vu ce que ça a fait avec la Grèce. Donc ça c'est juste un exemple. Je veux dire, à la base, c'est tronqué à la base, mais voilà, évidemment, c'était la religion de l'Union européenne, il y avait toute une idéologie derrière, de l'État profond, sous l'égide des instances américaines, etc. Donc voilà, mais ça a pris complètement l'eau, quoi. Et aujourd'hui, bah, tout est là pour les divulgations et tout ressort. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Les Irlandais aussi. Ouais, c'est bien. Ça va être tout le monde, là. Allez, est-ce que vous avez des questions, les amis? À Perpignan, bah écoute, on est déjà à Toulouse, eh ben on passera pas à Perpignan, on verra pour Perpignan. De toute façon, là il y a Toulouse qui arrive, moi je vais m'absenter après, partir en voyage. Je pense qu'après on ira plutôt vers peut-être Lille, Bruxelles. Je vois bien Lille, la Belgique qui va suivre. On retournera en Bretagne après aussi. Il y a pas mal de choses au programme, mais on essaiera d'aller un petit peu partout. De toute façon, en tout cas dans toutes les zones, tous les coins un petit peu de France, pour permettre au plus grand nombre de venir nous voir et qu'on puisse se voir ensemble et qu'on puisse se fédérer. C'est important qu'on se voit physiquement. On essaie de faire le maximum à ce niveau et on vous tient au courant en live, j'ai envie de te dire, et au jour le jour de ces évolutions, hein. Tout va sortir pour le meilleur, exactement, Alicia. Voilà, 22 minutes ensemble, les amis, je ne vais pas rester plus longtemps. Vente de dentifrice sans fluor, oui, vous pouvez acheter du dentifrice bio sans fluor, il y en a un. C'est disponible, oui, on sait que c'est très nocif, hein, pour la santé également, on a tous consommé, hein, je pense ici, dentifrice au fluor, mais vraiment, il y en a maintenant sans fluor. Avant, c'était quasiment introuvable, aujourd'hui, tu l'as quasiment dans toutes les boutiques bio, et même dans les boutiques, dans les pharmacies, hein, tu trouves, je crois. Voilà, les amis, bah, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, 700 abonnés en direct, c'est vraiment génial, merci de votre fidélité, ça fait toujours plaisir d'être ensemble, et d'échanger sur l'actualité, et d'anticiper un petit peu tout ce qui va arriver et d'être dans les bonnes énergies pour accueillir tout ce qui arrive actuellement. Voilà, je vous embrasse les amis, je vous souhaite une super après-midi, vibrez haut. Comme vous avez l'habitude, c'est très important aussi, je vous remercie pour notre autonomie, notre liberté, pour pouvoir continuer à produire, à se déplacer, à faire ce qu'on a à faire. Le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également pour faire un don. Voilà, je vous embrasse les amis, je vous souhaite une super après-midi, vibrez haut, faites-vous du bien, amusez-vous. Vous l'avez dit, Cécile de Charlerac, amusez-vous, faites-vous du bien, décompressez, hein, il va y avoir beaucoup de montées et descentes. Alors, quand je dis descente, c'est les inspire et les expire, c'est des moments d'inspire de calme, et ensuite tout de suite ça arrive au niveau des énergies, ça va booster, un petit calme, les énergies, un petit calme, les énergies, mais les calmes vont être de plus en plus courts et les énergies vont être de plus en plus fortes, d'où l'importance d'être centré. Allez, un tirage pour cette journée du jeudi 1er février 2024. C'est exactement ce que je dis. Alors, dans un avenir rapproché. Alors, c'est des cartes particulières, cet oracle, il donne des réponses temporelles, hein, très souvent, et c'est des réponses précises, avec le oui, le non, etc., réponse angélique, pour ça que ça s'appelle comme ça. Donc là, on a vraiment, dans un avenir rapproché, on a deux anges qui sont là, et on voit la trompette aussi, c'est une trompette. Alors là, c'est très clair, hein, ça veut dire que dans un avenir rapproché, tout est en train de ressortir, là. Ça veut dire que tout va changer, tout notre paradigme, tout ce qui a été masqué, tous les mensonges vont ressortir dans un avenir très très proche, et beaucoup de choses qui semblaient irréalisables vont également se réaliser. Donc profitons les amis, capitalisons là-dessus, soyons sereins, beaucoup de réunions d'âme, beaucoup de centrage, et vraiment être très attentif, très centré par rapport à ce qui arrive très prochainement. Voilà la carte. Très belle carte les amis. Voilà, je vous embrasse les amis, et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.